Je vais lire un message. C'est pas parce que t'as pas de jambes que je vais pas te tu comprends ce qui va se passer? Bon, on y va. Je viens à Besançon ce soir. Avec ma belle-sœur, nous sommes en place PMR. Malheureusement, la place qu'on devait me vendre pour ma femme a été annulée. Là, j'étais un peu touché, triste. Je dis, oh non, ça c'est pas bien, mais il y a la suite. Du coup, elle se retrouvera sur le parking dans la voiture. Avec beaucoup de plaids. Ah, c'est gentil. Tu sais qu'on laisse même pas les chiens dans la voiture comme ça. Hein. Mais j'ai mal au cœur de laisser ma femme dans la voiture, même si je lui ai quand même laissé une bouteille d'eau. Oh. T'es un monstre, sache-le. Appelle-la, on va la faire rentrer, d'accord? Là, c'est tout, je peux vous laisser récupérer la dame. Je vous fais un descriptif de la dame, ça va être assez simple. Elle est comme ça, avec une bouteille d'eau de ce côté-là, des plaids sur le dos, comme dans Titanic à la fin. Tu vois la meuf comment elle est? Mais il n'y a pas le bijou dans la poche. À mon avis, ça y a. Elle est arrivée? Ah, bonjour madame. Vous avez vu, elle a dit, allez la chercher, on ne commencera pas le spectacle sans elle. C'est ça qu'elle a dit. Vous y croyez, madame? Elle en a rien à foutre, je te dis la vérité. Vous êtes ensemble depuis longtemps? 2 ans et demi? Bon, madame, je pense que là, il faut à un moment donné l'amener en haut d'une colline, desserrer les freins et... Il a pris la voisine? Tu l'as pris comment? Et tu les as entendus tous les deux chez toi ou chez elle? Chez elle? Mais comment t'as su que c'était lui? Tu l'as reconnu au bruit? Il est très con et quand il ken avec sa meuf, il dit un truc en particulier. Je suis ton jour-mi ou je suis pas ton jour-mi? Comment t'as su que c'était lui? En fait, j'ai toqué. Attends. T'entends la voisine chez elle. Toi, tu rentres chez toi. C'est ça? Mais attends, il y a encore un truc qui m'échappe. Parce qu'elle... Ok, elle baisse ton mec. Et elle ouvre la porte et il est derrière comme ça. Ah, ils ont pas ouvert. Et t'as fait quoi? T'as attendu à la maison. Et lui, à un moment donné, il s'est rendu. Il est sorti, il est rentré à la pièce. T'as raison, la voisine, elle fait du bruit quand elle baise. Oh là là. Et donc t'as reconnu ton mec en train de baiser la voisine à l'oreille. Elle a entendu, putain, il est là. Ah, c'est ton mec qui a dit putain, elle est là. Voilà. T'as fouillé? Téléphone? Non, j'ai su que c'était avec... T'as su que c'était avec qui? ma soeur de cœur. Ta sœur de cœur? Plutôt ta sœur de cul, hein, ma soeur. Et du coup, elle a couché avec ton mec. Comment tu l'as découvert? En fait, Elle est tombée enceinte. Ah, voilà. Ah, j'ai cru qu'on allait se faire chier, mais finalement... Alors attends, il te trompe. Elle tombe enceinte, mais pas de lui. J'aimerais beaucoup rencontrer cette dame. Donc elle tombe enceinte d'un autre. Tu lui as posé la question, est-ce que tu as couché avec elle? Est-ce que l'enfant est de toi? Et elle a dit, je sais pas. Normalement, non. Attends, mais c'est-à-dire qu'il aurait pu nier et dire, bah non. Oui. Il a dit, ah, normalement, non. Mais il est trop con. Parce que là, finalement, il n'est pas de lui. Ah, finalement, non. Il a fait l'émission You Are Not The Father, là. Tu as vu cette émission? Mais lui, tu lui poses la question, pensez être le père? Normalement, non. On sait pas. Vous étiez 4? Il y a une voiture de police, vous êtes 4? Vous la regardez? Je crois qu'on peut reculer, hein? Ah ouais. Et vous vous mettez... Tu es pris Maurice? Ouais. Allez, on y va. Et vous avez poussé une voiture de police? Elle n'a pas bougé. Mais tu sais qu'il n'y avait pas besoin d'essayer pour savoir. Toi, tu vois un camion avec 3 potes. Vous étiez bourrés? Oui, voilà. Et il y avait des flics dans la voiture?
Et je croyais que les flics dedans, ils allaient dire, eh putain, ça bouge, hein. Eh, ils sont bons, les gars, putain, ils sont bons. Donc les flics sortent et vous dites, qu'est-ce que vous faites? Et vous dites, on en parle après le match. Vous êtes complètement con. Vous avez fait combien de temps? Non, putain, il est con, lui. De garde à vue, pas ton record de poussage de voiture. Ça veut dire son cerveau, il lui dit même pas. C'est même pas possible, il demande la garde à vue. Ah putain, le record, on a fait 10 secondes. Ouais. Du coup, tu te doutes que c'est ton mec à ce moment-là? Et donc, t'as reconnu ton mec en train de baiser la voisine à l'oreille? Elle a entendu, putain, il est là. Putain, il est là, elle est là. C'est ton mec qui a dit putain, elle est là? Mais il est très con. Attends, je suis en train de secouer la voisine. Il y a ma meuf qui rentre. Oh putain, elle est là. Il est très con. Moi, je t'entends, il n'y a pas un bruit qui sort de ma bouche. Je parle en allemand. Oh, hallo, hallo. Même tu restes planté devant la porte pendant 2 heures. Scheine cigarette. Je cherche des solutions. Mais attends, mais il est rentré, il a même pas dit. Ben non, c'est pas moi. Lui, il a avoué direct. Il était en pantoufle. Ah. Slip pantoufle. Oh, les poubelles, elles sont loin. Tu te mettrais combien sur 10 physiquement? 50 ans? Ah, par contre, là, c'est incroyable. 50 ans, c'est vrai, vrai? Waouh! Vous êtes bien conservé. Putain, alors, franchement, j'aurais dit 35. Non, mais le chirurgien est très efficace, vous n'avez pas vu, mais c'est incroyable. Non, c'est incroyable, putain. Eh bien, félicitations, madame. Ça veut dire que vous avez quasiment le même âge que Véronique. Qu'est-ce qui s'est passé, ma Véro? T'habites pas assez proche de la mer, hein, faut prendre l'air marin, parce que... Quasiment le même âge, incroyable. Elle est pauvre. Elle est pauvre. Ah, Véronique, elle est pauvre. Parce qu'elle n'a pas pu se refaire la tête. C'est ça le sujet? Elle est moins pauvre que vous, j'ai l'impression. Hein. Il y a des étapes. Hein. C'est un homme qui s'appelle Alice. Et tu vois ton homme se faire tamponner par Alice. C'est lui qui tamponne Alice. Ça va. C'est un travesti, pas un transsexuel. Il faut suivre l'histoire. Donc, c'est un travesti qui a mis des petites perruques. Et lui, voilà. Et ton homme, il était en train de faire sa fête à Chouchou. C'est ça? Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Je le laisse dans la merde dans laquelle il est, je vais pas le sortir. Genre, il n'y a personne qui peut voir son mec tartiner un travesti, prendre son sac et je me dérange pas. C'est sûr, t'as dit un truc. Mais après, je sais pas. Je pense que si un mec découvre ça. Peut-être la seule fois où on est plus ouvert que vous, les meufs. Moi, je rentre dans une chambre, il y a ma meuf en train de se faire tartiner par une meuf déguisée en plombier. En vrai, je pense pas que je le prends mal. Je pense, j'ai 2 minutes de... Hein? Mais je pense pas que je suis énervé. Non mais je veux dire, ça, au pire, il est parti avec un mec, donc c'est pas toi le problème, si je peux dire. C'est pas un problème l'homosexualité, mais tu vois ce que je veux dire. C'est qu'il t'avait pas... Le braquemar d'Alice, voilà, on va le dire avec des mots. T'avais pas ce qu'il fallait pour le contenter. On prépare des avions de chasse. Mais ici, il y a une base militaire? Dans le sud? Et qu'est-ce que tu fous là? Je suis séparé. Tu t'es séparé? Ouais. On était du nord, donc je suis revenu dans le nord pour mes enfants. Ah! Et j'ai mon amoureuse aussi. T'es venu voir ton amoureuse et tes enfants, et tu repars travailler la semaine prochaine. Bah du coup... Du coup quoi? Ah plus trop, j'y vais plus trop quoi. Tu vas plus trop au travail? Mais qu'est-ce que tu vas dire à ton patron maintenant? Ah, il faut que je aussi moi monsieur. Ah, ils veulent pas que je démissionne, donc je vais me faire réformer. Donc t'es là.
Tous les matins, vous êtes où? Toujours dans le Nord. À demain. Donc tu ne bosses plus. Bah là, ça fait 6 mois. 6 mois. Ah, c'est dans l'armée, il vire pas à l'armée? Ah, c'est très dur. Comment ça, il vire pas à l'armée? Mais il est pas là. Oui, ils ont besoin, mais ils peuvent pas avoir besoin de lui. Tu vois bien qu'à la guerre, il va servir à rien, lui. Ça fait 6 mois que t'es pas allé au travail et t'es payé depuis 6 mois? Bah ouais, mais je suis dans l'impasse, quoi. Bah non, tu prends ta voiture, tu fais demi-tour, tu redescends et puis il n'y a plus d'impasse, hein. C'est pas compliqué, l'impasse, hein. T'as quel âge? 30. 30. À la retraite. Nickel. Ah, t'es en arrêt maladie? Ah bah ouais. Mais c'est quoi ta maladie? Un rhume, mais fort! Dans ta connaissance. Pardon? Je suis contente de faire ta connaissance. Ouais, t'es content de faire ma connaissance. Faut aller voir quelqu'un, madame, hein, à ce niveau-là. L'accent, je comprends, mais quand vraiment il n'y a aucune syllabe qui rentre dans l'oreille, c'est que c'est pas bon. Ah, moi, c'est très content de faire ta connaissance. Tu sais qu'en vrai, il y a des accents qui sont mignons, mais alors celui-là, je dis pas le vôtre, hein, je dis celui-là. Ma, il est dur, hein. Ça, en date, tu peux calmer plus d'un mec, hein. Et alors, moi, je te trouve très mignonne, j'ai envie de te dire, j'ai envie de passer du temps avec toi. Ah, moi aussi, je te trouve très beau, et franchement, j'aimerais beaucoup faire ta connaissance, hein. Ma. Toi, tu peux pas travailler dans des métiers normaux, c'est impossible. Toi, t'es comptable, t'es morte. Excusez-moi, vous pourriez m'envoyer le bilan? Allô, le bilan est niqué, hein. C'est la vérité, frérot, t'es b****, hein. C'est quoi cet accent? T'es de Marseille? Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça, votre accent est bizarre à Marseille, c'est vous prolongez chaque syllabe. C'est vrai? Oui. C'est mi-parisien, mi-chelou. Non, mais non. Non, mais vous l'avez, ça va, je vous entends, ça va, vous parlez pas comme une... Tu vois, il faut qu'elle ait voir l'orthophoniste, même lui, il est perdu. Comment vous écrivez oui, madame? O-U-I... Oui. Bon, ben, enchanté. Enfin, enchanté. Il avait interdit de manger à partir de 22h. Toi, tu l'avais interdit de manger à partir de 22h. Ah oui, donc lui, il est chiant, mais toi, t'es cool. À partir de 22h, il n'avait plus le droit de manger chez lui? S'il avait faim, comment ça se passait? Dehors, devant la porte. Va dehors. Il s'est plaint à ta mère. Et ta mère, elle a dit quoi? Que ça l'étonnait pas. Et donc maintenant, t'es célibataire. Mais t'arrives pas à trouver un mec, c'est bizarre. Alors que toi, t'es trop cool. Parce qu'il y a plein de mecs qui veulent plus manger après 22h. Ah, t'as un nouveau mec? Ok. Il est là? Non. Pareil, il est à la maison et il mange vite avant que t'arrives. Il va leur tourner, 21h16, putain, va pas tarder à rentrer, dépêche-toi. Je te le dis, ça me ferait chier qu'on m'interdise de bouffer après 22h. Et pourquoi 22h? Après 22h, tu peux plus faire le ménage. Ah, tu débauches. T'as pointé. Allez, je sors. On reprend demain matin à 8h. Je reçois un message sur mon téléphone, Tu reçois un message sur ton téléphone à toi. mon téléphone à moi, et en fait c'était mon homme, C'était ton homme qui s'est trompé. Nu. il avait marqué dommage. Attends. Mais il dormait avec toi ou pas? Je sais pas, il était à côté de moi. Oui, il était là, endormi. Le pauvre, il dormait tellement bien. À ce moment-là, il sait pas ce qui va lui arriver 3 minutes après. Il dort tranquillement et toi, tu reçois un message, un MMS, une photo. D'un numéro que tu ne connais pas. Ton mec à poil lui. Dommage. C'est lui qui avait envoyé la photo? Non. C'est quoi? Le mari de la femme qui l'a t'a envoyé la photo. Il y a des réveils plus durs que d'autres. Lui, il a chopé sa meuf. Putain, vous viviez la même matinée à 2 endroits différents. Ça devait être incroyable. Il faut que je te raconte la fin de toute cette histoire. Mais qu'est-ce que c'est que ce côté du public? Oui, mais il n'y a pas de psy dans la ville, c'est ça? Mon vieux arrivé, c'est le moment ou jamais de tout balancer. Il n'y a personne qui vous écoute. Oui, j'arrive. Fille avec qui m'a trompé pendant 2 ans, puis elle avait son frère. Je reçois un message sur mon téléphone, et en fait c'était mon homme, nu. Nu?
Le mari de la femme qui la ken t'a envoyé la photo. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est une fille avec qui il m'a trompé pendant 2 ans. Puis elle avait son frère. Vous devriez appeler Plus belle la vie. Parce que je pense qu'il cherche des scénarios et à mon avis tu dis bah voilà, lui avec la sœur de lui machin. Donc là maintenant, je vous demande pas si vous fêtez Noël tous ensemble. Ça m'est arrivé. Mais non, t'as fait Noël avec elle? Parce que son frère, c'est pas ma fille. Donc... Et bienvenue dans les Marseillais à Châteauneuf-sur-Isère. Wow, l'arbre généalogique, putain. Et les enfants, on va comprendre. Ils savent pas les enfants, mais j'espère qu'ils savent pas. Tu dis, Ah, ils aiment bien Tata Sandra. Ton ex aussi. Tout le monde aime bien Tata Sandra, à part toi. En vrai, si on va par là, il y a que toi qui trouble un peu la fête, hein, parce que la fratrie entière aime bien Tata Sandra. Le quoi? Le quai de la gare? Mais il faut vraiment avoir très très envie, madame, parce qu'il y avait des passants. Oui? Tard, très tard. Non, non, pleine journée. Châtelet, 14h. Mais... Putain, vite. On peut demander quelle gare ou c'est chaud? Comment? À Niort? Ah bah oui, il n'y a personne dans cette gare, frère. Chérie, on se prend un café? Bon, je préfère me prendre une levrette. Allez. Ah, même le sol. Ça pique. Le mari, t'es là? Ouais. J'avais pas prévu d'en parler devant tout le monde, mais ouais, je suis là. T'es excité par les trains? T'es un chouchou-fil? Chouchou! Oh là, fou. Oh putain, qu'est-ce qu'elle est bonne cette 3 rails là. Ce TGV là, oh là là. Je suis allée fouiller dans sa boîte mail, Ah voilà, t'as fouillé la boîte mail. parce que par inadvertance, il m'a donné son mot de passe. Parce qu'il a... Comment par inadvertance, il a donné le mot de passe. Comment inadvertance? Comment t'as chopé le mot de passe dans une discussion? Ça va mon chéri, t'as passé une bonne journée? Ouais, j'ai passé une bonne journée, mais c'est vrai que 48 V3 22 3 j'étais un peu crevé. Et donc de là, j'ai découvert T'as découvert quoi? Attention, on peut passer un très bon moment. Quoi? qu'il avait été infidèle, Il avait été infidèle. qu'il l'avait mis enceinte et qu'elle venait il envoyait à son employeur pour dire ma femme est en train d'accoucher. Ah, il a envoyé le mail à son employeur pour dire ma femme est en train d'accoucher. Et toi? Ça se trouve, t'étais la maîtresse et il avait vraiment une femme. Il m'a peut-être fait à l'envers, effectivement. Et ouais, ça te dit à 10 ans. Et merde. Bah oui, ça se trouve, c'est trop drôle, tu as 10 piges. Oh, le con. Oh, ça se trouve, c'est ça. Et t'es pas souvent malade, genre? Je peux pas venir te voir, je suis fatigué. J'étais souvent au sport. T'es souvent au sport, hein? Ouais. Un grand sportif. Des gros bras balèzes, des abdos? Non, hein, non. Tu passes 3 fois l'aspirateur avant que ce soit bon? C'est pas un toc, si? En plus, elle est handicapée. Ben c'est bien, ça fait un double toc. Toc, toc. Il y a quelqu'un? Oui, c'est moi, je passe l'aspirateur. Tu travailles dans quoi? Ah, tu travailles pas? Ben oui. Eh ben oui, il y a du ménage à faire. J'essaie de travailler, mais bon, c'est matin, midi et soir, du coup? Ça dépend. Ah, ça dépend. Un gamin qui passe. Il suffit qu'il y ait un gamin qui passe. Vous avez des enfants? 3. 3, donc ça arrive quand même assez fréquemment, j'imagine. Et ça t'empêche de travailler? Non. C'est ta pathologie qui t'empêche de travailler. Ah, c'est pas ça. C'est quoi la pathologie? La maladie de Whipple. La maladie de Whipple. C'est quoi, madame Whipple? C'est 3 cas sur 1 million. 3 cas sur 1 million? Félicitations. C'est quoi la maladie? C'est une bactérie qui se propage dans votre corps. Bactéries se propagent dans le corps. Putain, décidément, les bactéries, toi, c'est dehors, dedans, ça te fait chier partout. Les bactéries sur le sol, ça casse les couilles. À l'intérieur, nettoie avec une brosse à chiottes, mais ça veut pas partir. Il y a une bactérie qui se promène dedans? C'est ça. Et c'est quoi là? Et ça te fait quoi? Réalité. Tu seras alité. Oh, ce jour-là, tu vas galérer. Hein. Alité, comme ça. Les gamins qui passent. Oh, l'enculé. Avec les chaussures pleines de boue, fils de...
Je chie. Je te niquer. Ça va être ça. C'est pas marrant, mais en vrai, vous allez passer des bons moments. Un handicap, mademoiselle, madame? Mademoiselle, d'accord. Et on peut demander quoi ou ça se fait pas? Maladie neuromusculaire. C'est tout, quoi. T'as eu le global. Déjà, toi, tu vas aller en enfer, c'est sûr. Toi, je te le dis. Toi, on meurt, on te voit, on dit ah, là, c'est la merde, j'y suis. Neuromusculaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le cerveau qui est touché? Non? C'est les muscles. Mais pourquoi neuro alors? C'est comme ça se dit comme ça. C'est les muscles du bas? Tout? Mais non, tu bouges les épaules, je vois d'ici. C'est le bas, c'est quoi qui est atteint? C'est quoi la maladie, c'est quoi? C'est quoi? Un peu tout partout. Un peu tout partout. C'est petit à petit, il y a des muscles qui se coincent. Qui est venu avec 500 ce soir? Dis quand il y a des blagues, toi. Madame, vous n'arrivez plus à bouger? Bouge plus! Oh, la pire des folles. D'accord, c'est une maladie qui se soigne ou c'est comme ça? Non, c'est de naissance? Ah ok, t'as toujours été comme ça. Ça dégénérera au fur et à mesure. Bon, là t'es en train de me niquer une ambiance... Mais t'as l'air de bien le vivre, tu t'en fous? Enfin pas tu t'en fous, mais c'est ta vie. Non, parce que je veux dire, toi t'as un handicap physique, voilà, tu t'en fous, tu vis avec. Elle, c'est une handicapée mentale, une gogole. Elle vit avec. Elle connaît. Elle a l'habitude. Ton père couchait avec ta cousine. Et ça, ils ont fait un enfant? C'est ça que t'as dit? Presque? Eh ben oui, un demi-enfant. On fait un enfant? Oui, 4 bras et un pied, donc je sais pas si on peut dire que... Pourquoi presque? Elle était un peu jeune, elle a préféré pas regarder. Elle avait quel âge? Elle avait 18 ans. Et papa? Un peu plus de 40, c'est le bon âge, oui, c'est pas le pire. Oh, ouais. C'est comment tu l'as su? T'as reçu des photos par ton cousin. Le million de vues qui approche tout doucement. Ton cousin t'envoie des photos? Des photos de quoi? Ben non, Qu'est-ce qu'il a dit? Il joue au docteur Magoul, oui c'est bon. Au docteur Macouille, dans le cadre de papa. Attends, mais comment il les a pris en photo? Ton père se garait devant la maison? Avec le camion. Pourquoi il avait un camion? Il était pédophile, il faisait le tour. Petite camionnette blanche, puis se balader comme ça. Un jour, il s'est dit, pourquoi aller à l'école alors qu'il y a la cousine? Eh ben, très bien. En tout cas, putain, courage à maman. Elle est pas là, maman? Non, non, ça fait quelques années qu'elle fixe le plafond. J'aurais dû mettre des jupes plus courtes. En gros, t'es suisse? En Suisse, vous avez un camp? Mais déjà, vous avez une armée en Suisse? Oui, les petits Suisses. C'est des petits yaourts qui nous défendent. On les met devant la frontière. Comme ça, les gens, ils glissent. Oh, bah, il y a plein de Suisses. Comment il y a autant de Suisses ici? Ah, on n'est pas loin de la Suisse? J'adore les Suisses. Vous avez une armée, les Suisses, en vrai? Oui? Mais vous... l'envoyez rarement à la guerre, quand même. Parce que c'est rare qu'on entend. Toutes les forces d'armée suisses ont été déployées dans la région. Nous sommes tous rassurés. Vous avez une grosse armée? Je me rends pas compte. Non, c'est une petite armée. Oui, c'est pour les défilés et tout ça. Non, mais en vrai, ils surveillent des endroits. Personne ne vous a jamais attaqué. Pourquoi ils sont là? Ils sont au Vatican. Ah, les gardes du Vatican, c'est des Suisses. D'accord. Et vous vous demandez jamais pourquoi? Peut-être parce que personne n'attaque le Vatican. Du coup, ils se disent qui on va envoyer? Bah, les stagiaires, les Suisses. Envoie-les là-bas. De toute façon, ils ont des fusils en plastique qu'on leur a donné, donc...